les grandes vacances ont commencé. Et avec elles, les départs à la mer, à la montagne, à la campagne, ou toute autre destination censée dépayser, apporter du repos, de la quiétude. Et puis, ne dit-on pas que les voyages forment la jeunesse? Dans une société sédentaire, le voyage reste au goût du jour. Il suffit de voir comment cela a manqué pendant les périodes de restrictions sanitaires, de voir à quel point aussi ne pas pouvoir partir, faute de moyens, est source de frustration, voire d'humiliation. Parce que ce voyage a toujours cette dimension de quête de sens. On part pour se reposer, mais aussi pour voir autre chose, pour se cultiver, se remettre en question, se recentrer. Bref, on part pour soi. Le texte de la Genèse que nous avons entendu ne dit pas autre chose à travers l'appel d'Abraham. Va, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, vers le pays que je t'indiquerai. En hébreu, le texte peut se traduire par « pars pour toi-même »,« pars vivre ta vie ». Ce texte de la Genèse a suscité de nombreuses interprétations. Pour dire, par exemple, la nécessité de couper le cordon pour pouvoir trouver sa place, voir sa personnalité s'épanouir et vivre sa propre vie. Pour dire encore qu'on ne peut pas vivre prisonnier du passé, ou pour dire que nous devons nous libérer des idées reçues, du prêt-à-penser et du prêt-à-croire. Toutes ces interprétations ont en commun de dire que nous sommes appelés à faire de nos vies une marche de libération. Ces interprétations nous disent aussi que Dieu n'est pas celui qui tire les ficelles de nos vies, encore moins l'épouvantail brandi par ceux qui veulent asseoir un pouvoir. Il est celui qui nous appelle à partir pour nous, mais qui ne fait pas la route à notre place. Pars, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. L'histoire de l'Alliance commence par cet appel de Dieu à quitter un univers familier, un appel à quitter nos certitudes, nos préjugés, pour traverser des routes nouvelles, grandir et avancer. En quelques mots, Dieu dit les enjeux de la foi et de l'Alliance, à savoir un changement radical de façon de penser ou de voir le monde. Savoir parfois nager à contre-courant et remettre un certain nombre d'acquis en question, mais pas pour jouer les indignés de salon ou les rebelles de réseaux sociaux. C'est un appel à changer de regard sur la vie et le monde. En un mot, un appel à la conversion. Cette mise en route doit changer quelque chose à notre vie, sinon l'appel restera lettre morte. Signe de cet avenir et de ce changement, dans la Genèse, les principaux protagonistes ont changé de nom. L'insignifiant Abram deviendra Abraham, le père des peuples en hébreu. Sa femme, d'abord appelée Sarai, le i final marquant qu'elle était propriété de quelqu'un, devient Sarah, personne à part entière, indépendante et libre, sans oublier qu'en hébreu, Sarah veut dire princesse. Pars, quitte ton pays. Comment ne pas penser ici également à ceux qui doivent fuir leur pays, ravagés par la guerre, la misère et de plus en plus par les dégâts du réchauffement climatique. Ce texte de la Genèse prend une toute autre dimension quand « Pars vivre ta vie » se transforme
en part sauver ta vie. Ce texte de la Genèse nous renvoie au sens de notre foi. Elle nous rappelle que nous sommes toujours en route et que nous aussi sommes descendants de migrants, même si cela remonte parfois à la guerre de 30 ans, voire encore plus loin. Elle nous rappelle que nous sommes au bénéfice d'une alliance qui nous appelle à quitter notre pays, fût-il intérieur, et nous oblige à dire haut et fort la dignité de l'humain, qui a le droit de vivre ailleurs que sur un champ de bataille lancé par les fantasmes d'un dictateur, ou ailleurs que sur une terre polluée et ravagée par des promoteurs sans scrupules. Le texte dit que Abraham deviendra source de bénédiction. Plus que de se concentrer sur ce que les autres feront pour Abraham, le texte précise ce que Abraham fera pour les autres. Une invitation aux lecteurs de tous les temps et de tous les lieux à être à leur tour bénédiction pour leurs frères et leurs sœurs en humanité. Va, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, vers le pays que je t'indiquerai. Un appel à prendre l'alliance au sérieux pour, en laissant une place à Dieu, laisser dans ce monde une place à l'humain et permettre à l'humanité de vivre sa propre vie dans un monde de collaboration et plus de compétition autre que sportive. Amen.